Que se passe-t-il au Sénégal? Dans ma dernière vidéo, je vous parlais du discours historique d'Ousmane Sonko. Aujourd'hui, je suis tombé sur une interview fascinante accordée par la ministre des Affaires étrangères du Sénégal, Madame Yacine Fall, un esprit brillant qui, avec une maîtrise impressionnante, a démonté son intervieweur pièce par pièce. À croire que le gouvernement de Bassirou Diomaye Faye n'a pas voulu confondre vitesse et précipitation. Ils ont pris le temps d'étudier le terrain et maintenant ils déploient leur stratégie avec méthode et clarté. Le Sénégal, souvent présenté comme un modèle de stabilité en Afrique, montre qu'il est prêt à transformer cette stabilité en une prospérité réelle pour ses citoyens. Ce plan ambitieux de 25 ans prouve que ses dirigeants comprennent l'importance de la souveraineté économique et de la reliance sur l'expertise locale, une vision que nous, panafricanistes convaincus, devons applaudir et soutenir. Il est temps que chaque nation africaine s'engage sur cette voie pour briser les chaînes économiques qui nous lient encore au colonialisme. Étrangères, Madame Yacine Fall, ministre des Affaires étrangères du Sénégal, merci beaucoup d'avoir parlé à Al Jazeera. Merci de m'avoir invité. J'aimerais vous demander quelles sont vos premières impressions de l'exercice réel du pouvoir. Parce que vous avez eu plusieurs vies. Vous avez été professeur de mathématiques. Vous êtes une économiste accomplie. Vous êtes devenue une militante politique, une opératrice politique. Mais jusqu'à ce que vous deveniez ministre, il y a seulement quelques mois, vous n'aviez jamais réellement occupé fonction politique. Et maintenant, vous faites partie d'un gouvernement sous la direction du président Faye, et du premier ministre Sonko, qui a promis un changement radical et profond. Et il vous appartient à tous de réaliser ce changement. Quelles ont été vos premières impressions d'être réellement au pouvoir? Un grand sens des responsabilités. C'est à cause de la façon dont nous sommes arrivés à gouverner, à diriger le pays. Nous avons traversé un processus très intense de contestation, de résistance, de jeunes gens, beaucoup de personnes qui ont perdu la vie, de personnes qui ont été incarcérées. Je veux dire, notre président est sorti de prison avec notre premier ministre quelques jours avant la campagne. Nous avons fait campagne pendant le Ramadan, océan de jeunes, des masses de personnes devant nous, partageant le message d'espoir. Alors j'avais un fort sens de beaucoup de responsabilités sur mes épaules, sur les épaules du gouvernement. Des attentes que les Sénégalais avaient et de la confiance que les Sénégalais avaient. Donc chaque matin, depuis lors, je me dis, assurez-vous de faire de votre mieux et de travailler dur pour que ce que vous avez promis aux Sénégalais et ce que vous avez présenté comme programme, vous fassiez de votre mieux pour le réaliser. Et assurez-vous de dire la vérité. Le président et le premier ministre ont suscité des attentes. Ils ont placé les attentes très haut pour leur gouvernement, le gouvernement dont vous faites partie. Mais depuis que vous êtes en fonction, y a-t-il quelque chose qui vous a surpris en ayant réellement les mains sur les leviers du pouvoir, sur la manière dont cela fonctionne lorsque vous fermez la porte et que vous êtes à l'intérieur du ministère, du cabinet ministériel, du palais présidentiel, du bureau du premier ministre? Eh bien, oui, en effet. Tout d'abord, découvrir ce que vous trouvez. Entre ce que vous pensiez se passer en termes de livres, en termes de finances, en termes de ressources humaines, en termes de ce que vous pensiez trouver et ce que vous voyez. Vous dites que la comptabilité publique était erronée et que les chiffres fournis par l'administration précédente concernant la dette, par exemple, étaient faux. Étaient totalement inexacts. Alors, quand vous découvrez cela, vous devez vous demander, que faisons-nous? Connaissons-nous les conséquences de dire cela? Mais que faisons-nous? Le cachons-nous et continuons-nous? Ou disons-nous la vérité? Je pense que c'était une décision très importante. Puis-je intervenir une seconde? Parce que cela semble très noble, mais savez-vous ce que vos détracteurs diraient? Vos détracteurs diraient, eh bien, c'est une politique, stratagème utilisé par la plupart des gouvernements lorsqu'ils entrent en fonction. Ils disent en fait que la situation est bien pire que ce que nous avions même imaginé. Et nous vous disons que c'est pire, et nous passerons les prochaines années à vous dire que nous sortons essentiellement le pays du gouffre dans lequel l'administration précédente l'a mis. Et cela sert les intérêts de la nouvelle administration. Eh bien, vous pouvez dire cela
lorsque vous n'avez pas de chiffres. Quand vous dites juste que la situation est pire sans preuve, mais quand vous avez des preuves statistiques et des chiffres, cela ne peut pas être dit. Comme si vous racontiez cela, juste pour rendre la situation confortable pour vous. Et je pense que les Sénégalais ont apprécié cela. Parce qu'au début, vous savez, les personnes vraiment concernées en tant que citoyens sénégalais, les Sénégalais, ils ont apprécié cela, ils ont compris cela, et ils y ont cru. La ministre souligne une vérité que nous connaissons bien. Les défis auxquels les nouveaux gouvernements africains font face lorsqu'ils prennent le pouvoir sont souvent pires qu'ils ne l'imaginaient. L'intervieweur semble minimiser cela en insinuant que c'est une excuse classique des gouvernements entrants. Mais nous savons que les administrations corrompues laissent derrière elles des dettes colossales et une méfiance totale envers les institutions. Reconnaissons le courage de cette équipe pour avoir choisi de dire la vérité et de poser les bases d'une véritable réforme. L'un des principaux, je pense, piliers centraux de la plateforme de votre gouvernement est la réduction de la pauvreté. C'est l'un de vos domaines d'expertise. Comme nous l'avons dit, vous étiez un économiste accompli aux Nations Unies, vous avez occupé divers postes. Comment faites-vous cela? C'est une tâche gigantesque. Et précisément, que dites-vous aux innombrables jeunes Sénégalais qui ne voient pas d'avenir pour eux au Sénégal et qui préfèrent risquer leur vie en montant sur des canaux pneumatiques, traversant des parties de l'océan Atlantique pour essayer d'atteindre l'Europe? Et nous parlons d'ailleurs de personnes qui ont une éducation, qui ont des diplômes, qui pourraient être enseignants, ingénieurs, etc. Que leur dites-vous? C'est une situation très douloureuse à voir. Et je pense que l'une des raisons pour lesquelles plusieurs d'entre nous sont entrés en politique, c'est parce que nous pensons que le Sénégal est capable d'offrir des emplois à ses citoyens. Le Sénégal est capable de faire en sorte que les jeunes Sénégalais vivent au Sénégal avec dignité et puissent même décider de partir en vacances et de revenir chez eux. Nous croyons que c'est possible. Comment y parvenir? Eh bien, tout d'abord, nous devons investir dans l'agriculture. Le Sénégal a un grand potentiel de développement agricole que nous n'avons pas encore exploité. Ici, la ministre parle de la transparence et de la responsabilisation comme des piliers de leur programme. Pourtant, l'intervieweur, avec une certaine condescendance, insinue que ces promesses sont souvent des façades politiques. En tant que panafricanistes, nous savons combien il est crucial de renforcer nos institutions pour que plus jamais l'argent public ne soit pillé par une minorité au détriment du peuple. Cette approche est un pas vers une gouvernance réellement panafricaine, où la justice prime sur les intérêts individuels. Remarquez comment le journaliste insiste sur le potentiel désaccord entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Tout ceci, c'est pour semer le doute, diviser pour régner. Mais ce type de manipulation ne peut tromper ceux qui comprennent les enjeux réels. Restez avec nous, le problème des bases françaises est à venir. Vous ne voudrez pas manquer comment la ministre a recadré le monsieur. C'est aussi s'assurer que les ressources sénégalaises profitent d'abord aux Sénégalais. Je pense que nous avons, vous savez, du minerai de fer, nous avons du pétrole et du gaz. Et ces ressources peuvent être exploitées, mais peuvent être transformées au Sénégal. D'accord. Mais à qui ira cet argent? Et pour le bénéfice de nos téléspectateurs, je rappelle à tout le monde que le Sénégal vient d'entrer cette année dans le club des nations productrices de pétrole. C'est très nouveau. Il y a seulement quelques mois. A commencé à produire du pétrole sur une plateforme offshore. Cette plateforme spécifique et d'autres installations pétrolières et gazières seront mises en service. Cette plateforme spécifique est détenue à 80% par l'entreprise australienne qui a investi dedans, Woodside, et à 20% par l'État sénégalais. Le premier ministre et le président sénégalais ont tous deux déclaré que c'était une répartition injuste et ils veulent renégocier le contrat. Comment cela se passe-t-il? Les pays l'ont fait dans le passé. Vous pouvez vous asseoir et discuter. Nous ne disons pas que nous allons expulser qui que ce soit, mais nous allons nous asseoir et discuter. Et certainement, lorsque vous regardez les contrats, vous trouverez certainement des moyens de les réexaminer pour que les Sénégalais puissent mieux en bénéficier. Je pense que c'est quelque chose que, vous savez, les avocats, les experts dans le domaine juridique et la négociation des contrats peuvent faire. La ministre met le doigt sur un problème fondamental. Comment transformer nos ressources naturelles pour qu'elles bénéficient aux Africains d'abord? Cette discussion sur l'exploitation équitable des ressources, en particulier le pétrole et le gaz, est essentielle.
Remarquez comment l'intervieweur tente de faire douter de leur capacité à renégocier des contrats injustes. Mais nous savons que ces contrats doivent être révisés. Le temps où nos ressources enrichissaient d'autres continents est révolu. En investissant dans l'agriculture et la transformation locale, le Sénégal montre qu'il est possible de créer des emplois et de donner une dignité à nos jeunes. Vous avez bien entendu, une entreprise étrangère empochant 80% des revenus issus de l'exploitation des ressources du Sénégal, tandis que le pays ne reçoit que 20%. Posons-nous la question, accepteraient-ils eux-mêmes un tel déséquilibre chez eux? Une telle injustice ne doit plus être tolérée. J'ai été négligent car je ne vous ai pas encore demandé les relations du Sénégal avec l'ancienne puissance coloniale, la France, l'avenir de ces relations. À quoi cela va-t-il ressembler? Parce qu'un élément central de votre programme politique a été de réinitialiser les relations entre le Sénégal et la France. Plus précisément, le président a récemment déclaré dans la presse française qu'il veut que les soldats français partent. Il y a environ 350 soldats français, 2 bases militaires à Dakar. Il veut qu'ils partent. Y a-t-il un calendrier pour cela? Eh bien, je ne vais pas m'asseoir ici et vous la donner. Je ne pense pas. Je pense que la chronologie Dites-nous à sera quoi discutée. ressemblent ces conversations. Ouais. Du moins, le ton des conversations entre le Sénégal et la France. Eh bien, je pense sous que le cette ton de la présidence. conversation est sain. Je veux dire, nous avons Qu'est-ce été, que cela signifie depuis pour que le le président Sénégal? est venu, nous avons été en France 2 fois. Je veux dire que l'armée qui est dans votre pays doit retourner dans son pays ne signifie pas que vous les harcelez ou que vous êtes impoli. C'est juste une façon de dire que je suis un pays souverain et que j'ai le droit de me défendre. Et je peux me défendre. Eh bien, ont-ils accepté de partir? Eh bien, est-ce que cela veut dire, je veux dire, qu'entendez-vous Le par président dit que le être président a déclaré qu'il n'y aura plus de soldats français au Sénégal. Cela nécessiterait donc que les soldats partent. Cela nécessite Ont-ils une été discussion. informés? Je veux dire, mais c'est quelque chose qui va de soi. Je ne pense pas que, vous savez, à ce stade, en 2024, connaissant le Sénégal et le Sénégal dans lequel nous vivons, il y aura une quelconque question. D'un pays disant « je ne pars pas ». Je ne pense pas. Et je pense que la France est un ancien partenaire, un partenaire existant du Sénégal. Mais ils sont en train d'être expulsés. L'armée française s'en va. Demander à l'armée française de partir ne signifie pas que vous chassez les Français. Je veux dire, si les Français, je ne pense pas que les Français le voient comme nous. Eh bien, à ce sujet, quand vous voyez un diplomate français franchir la porte, votre ministre des Affaires étrangères du Sénégal, que voyez-vous? Voyez-vous un ami? Voyez-vous un allié? Voyez-vous un rival? Voyez-vous un exploiteur? Que voyez-vous? Je vois un diplomate. Ce n'est pas une réponse. Quand vous dites que si je vois un diplomate français traverser la porte pour venir me voir, je vois un diplomate avec qui je peux m'asseoir et discuter. Une discussion civile. Le diplomate qui vient défendre ses intérêts. Et le ministre sénégalais des Affaires étrangères qui défend les intérêts du Sénégal et les intérêts de l'Afrique de l'Ouest en Afrique. C'est ce que je vois. Et puis nous nous asseyons pour discuter. C'est toujours, vous savez, à travers la conversation, nous pouvons toujours trouver un consensus. Mais c'est à nous de jouer. Dire ce que nous voulons. C'est à nous de négocier et de discuter jusqu'à ce que nous trouvions un terrain d'entente. Et que voulez-vous? Cela ne Que signifie veut le pas Sénégal? agressivité. À quoi ressemble cette relation à l'avenir? Je pense que la relation en ce moment au Sénégal, ce que nous disons, c'est que nous avons plusieurs partenaires dans le monde. Le Sénégal est ouvert au partenariat et nous ne sommes pas une colonie. Nous sommes un pays indépendant. Nous sommes un pays souverain. Et comme tout pays souverain, vous avez la liberté de vous associer, de négocier, de discuter, d'échanger avec tout le monde. Je veux dire, c'est même surprenant pour moi, honnêtement, qu'on me pose des questions comme « Comment les Français se sentent-ils lorsque vous décidez que vous allez avoir un autre partenaire ?» Ce n'est pas la Je veux question dire, que j'ai posée. Même si j'ai vécu assez longtemps pour comprendre, je comprends. Mais c'est juste une telle surprise en tant que femme africaine. En tant que personne qui a voyagé à travers le monde, qui a vu tant de pays en développement être indépendants, de la Bolivie au Vietnam, de l'Afrique du Sud à l'Afrique de l'Ouest, et que l'on me demande comment vous sentiriez-vous. Si l'armée française quitte votre pays, je me sens bien. Et je pense que les Français devraient se sentir bien. Je pense qu'ils se sentiront bien. Mais la France que je vois aujourd'hui sera très heureuse. Vous savez, quand avoir un partenariat avec le Sénégal qui est égal, qui est équitable,
qui est transparent, qui est juste et qui est poli. Et à mon avis, je veux dire, c'est ce que nous disons à tout le monde. Nous ne sommes contre personne, mais nous sommes comme chaque pays. Les intérêts du Sénégal d'abord, comme n'importe quel autre pays. Et je pense que chaque Africain ressent cela, surtout les jeunes Africains. Les intérêts de l'Afrique d'abord, bien sûr. Défendre cet intérêt est un processus. Il y a des choses que nous devons obtenir. Il y a des endroits où vous voulez aller. C'est un processus. Mais cela ne signifie pas que nous sommes contre les autres. Il y a un proverbe qui dit « Dire que je m'aime ne veut pas dire que je ne t'aime pas ». C'est un proverbe wallop. Je ne te dirai pas ça. Dire que je m'aime ne veut pas dire que je ne t'aime pas, et c'est ce que nous disons. C'est Yassine Fall, ministre des Affaires étrangères du Sénégal. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Je vous en L'un prie. des moments Avec les plaisir. plus puissants de cet entretien est lorsque la ministre affirme sans ambiguïté que le Sénégal est un pays souverain. Mais écoutez bien la manière dont l'intervieweur pose ses questions sur la France. Il semble presque choqué qu'un pays africain puisse demander le départ des bases militaires étrangères. Pourquoi cette surprise ? Nous savons que la souveraineté militaire et économique sont des conditions essentielles pour notre libération totale. Le Sénégal, en affirmant sa capacité à défendre ses propres intérêts tout en recherchant des partenariats équitables, envoie un message clair. L'Afrique n'est plus à vendre. Cette leçon, chaque nation africaine doit la méditer et l'appliquer. Il pose la question, est-ce que les Français ont accepté de partir ? Mais cela suscite en moi à la fois de la peine et de la colère. Comment peut-on même imaginer qu'ils aient le droit de refuser ? Le Sénégal est un pays souverain, et cette souveraineté inclut le droit de décider qui peut ou ne peut pas rester sur son territoire. L'idée qu'un pays étranger puisse s'opposer à une telle décision est un affront non seulement à la dignité sénégalaise, mais aussi à celle de toute l'Afrique. Le message est clair, notre continent ne sera plus un terrain de domination.